Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors, on parle souvent de l'amour qui guérit tout, et je pense que l'idée est des fois mal comprise. Elle peut être même dangereuse, car cette idée peut impulsionner, peut encourager certaines personnes à continuer de tolérer la maltraitance physique et ou psychologique. En restant bloqué dans un espoir complètement irréaliste qu'une personne se métamorphose parce qu'on l'aime. Je vais m'expliquer. L'amour ressenti par les êtres humains a une fréquence assez basse. Très peu d'êtres humains s'élèvent à une vibration haute, mais la plupart d'entre nous, nous vibrons à une fréquence inférieure. Même si on a une âme pure, on se laisse souvent contaminer par les pensées des autres, par la méfiance, par des peurs, par la méchanceté à laquelle on doit faire face. On est tiré vers le bas en permanence. Et dans cette zone, dans cette dimension de basse fréquence, ce qu'on appelle amour peut être en fait la souffrance, la dépendance affective, la peur de ne pas vivre seul ou la peur de ne pas se débrouiller par soi-même, etc. En d'autres termes, ce que l'être humain appelle de l'amour n'a pas beaucoup à voir avec l'amour pur qui est en fait un état de béatitude. Si vous pensez toujours avec tristesse à un amour passé qui vous a blessé et que vous êtes dans l'espoir que cette personne qui vous bouleverse toujours autant revienne ou qu'elle vous recontacte pour vous témoigner son amour et la souffrance qu'elle a vécue loin de vous. Si vous vous sentez bloqué dans une histoire incertaine et dans des pensées obsessionnelles pour une personne qui choisit de vous ignorer, sachez que ce vide intérieur que vous ressentez est dû à un blocage énergétique. Il y a peut-être là un schéma qui est récurrent et si c'est le cas, comme nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin et que cela peut rouvrir cette blessure, je vous rappelle que sur mon site, il y a une séance qui s'appelle Faites cesser la souffrance d'un amour douloureux et effacez par la même occasion le schéma. Je vais vous laisser en barre d'infos le lien vers la séance et le code promo aussi, qui est le 120224. Je reviens à mon sujet. Ce que l'être humain appelle l'amour ne peut pas guérir les ténèbres. En d'autres termes, si vous pensez qu'en aimant une personne indisponible émotionnellement, votre amour a le pouvoir de la transformer et de la guérir pour qu'elle vous aime en retour, vous avez toutes les chances de vous tromper, car même en l'aimant aussi fort que vous le pouvez, une personne toxique a plus de chances de rester ce qu'elle a choisi d'être que de devenir quelqu'un d'altruiste et de vous aimer en retour. Elle a pu faire un choix d'incarnation qui ne correspond pas à votre désir. Et malheureusement, il y a plus de chances pour que vous tombiez dans la boue à cause de cette autre personne. Car en étant obsédé par elle, notre vibration baisse beaucoup trop pour qu'on puisse ressentir le vrai amour. D'ailleurs, notre état intérieur nous montre avec beaucoup de précision si on se retrouve sur une autre fréquence vibratoire et guérissante en ressentant cet état d'amour, cet état de béatitude ou si l'on a été contaminé par les basses fréquences qui nous font ressentir de l'angoisse, le manque de sécurité, l'impuissance, la colère, etc. On reste souvent dans des relations toxiques parce que notre mental fait un pari. Il veut changer l'autre et l'amener à nous aimer. Mais cette lutte, tellement énergivore pour nous, ne peut pas nous ramener la victoire, car en acceptant de vivre dans cette guerre, on fait abstraction de notre âme. Et notre âme ne veut pas accepter une relation où il n'y a pas de connexion, où il n'y a pas d'échange, une relation où elle n'est pas nourrie. Notre mental se donne comme mission de changer les autres autour de nous. C'est lui qui tente de guérir ceux qui nous rejettent pour qu'on soit accepté, car il ne peut pas admettre la défaite. Il veut gagner peu importe les dégâts qu'on doit subir. Notre âme cherche plutôt notre paix intérieure. Elle ne veut pas rentrer dans des luttes perdues d'avance car elle a une autre mission beaucoup plus profonde. Elle veut répandre sa lumière, votre lumière, dans ce monde. Elle veut répandre sa douceur, votre douceur.
En même temps, le mental cherche à transformer ce qu'il voit pour correspondre à ce qu'il veut. C'est pour cela que le lâcher-prise est tellement difficile car le mental nous bombarde avec ses peurs, ses convictions étroites et sa volonté déraisonnable. Alors que notre âme sait que nous avons quelque chose à guérir, loin de ce qui nous a intoxiqués. Et oui, nous avons le libre arbitre, car nous avons le choix d'écouter le mental en piétinant notre âme ou d'écouter notre âme et nous sortir du gouffre. Je vous souhaite à tous de prendre votre envol comme les papillons monarques les plus puissants de tous les papillons. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.